bien que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est jeudi 21 et il est 9h48. Je viens de finir de déjeuner, je vais finir ma routine, donc il n'y a plus que le sol et la salle de bain. Et ensuite qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui au niveau du blessing? C'est les poussières, la zone c'est pareil, c'est les poussières à fond, donc c'est ce qu'on va faire, voilà. Petit point, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui il n'y avait rien de prévu et je me suis dit que hier on avait fait une bêtise en achetant le vélo à Angel, enfin une bêtise. En fait on a oublié d'acheter un truc essentiel quand on a un vélo, c'est un antivol. S'il veut pouvoir utiliser son vélo, il lui faut un antivol. Donc du coup on va aller voir ça. On va aller voir si on a, comme il n'y a rien de prévu, à part les 2-3 courses qu'on doit faire, on fera peut-être un crochet pour lui chercher un antivol s'il veut utiliser son vélo pour aller au lycée. Sinon au niveau du menu, ce midi ça va être une omelette campagnarde sous les désirs de Stécie. Et ce soir je sais pas. Je sais pas si on fait un menu Kitok ou si je fais un... En fait j'ai très envie de refaire les crozets avec la crème de potimarron. J'avais vraiment aimé et ça fait plus quelques jours que j'en ai très envie. Donc je vais voir avec Greg tout à l'heure s'il y a envie de ça ou le faire mais avec une autre sorte de pâte. Faut que je réfléchisse. Ou un risotto avec aussi peut-être. Oh là là. Vous voyez avec la crème dedans là. Ça doit être bon aussi ça. Bref, je vais voir ça, je vais voir avec lui. Donc je vous dirai quoi tout à l'heure. Sinon aussi, oui, il faut que je vois aussi pour faire ma liste de courses de ce que j'ai besoin pour Angel. Mais par contre j'irai demain pour tout ça. Pour l'anniversaire Angel pour dimanche. Donc voilà, trop rien de prévu. Aujourd'hui une petite journée qui devrait être tranquille, sans rendez-vous, sans réunion, sans rien du tout. Et tant mieux parce que j'ai ma petite gorge, je cherche un mouchoir. Ma petite gorge, je vais aller chercher un paquet après. Je croyais que j'avais un paquet là mais non, Stécie a dû le prendre. Oui, donc je vous disais, hier soir, j'ai ma petite gorge qui commençait à me gratter. Et je dis à Greg, je dis ouh là là, je commence à avoir la gorge là qui commence à piquer un petit peu. Donc j'ai pris tout de suite de quoi comme Stécie. Je me suis dit voilà, à mon avis elle a dû me refiler un petit peu ses microbes. Alors je pense pas que c'est une angine hein, parce que Stécie s'est passée au bout de 2-3 jours. Enfin là elle a plus rien, elle a juste le gros rhume quoi en fait. Donc je pense que c'est juste... Ou il y a demande à des petites angines vous voyez qui nécessitent pas d'antibiotiques là, qui passent au bout de 2-3 jours, c'est viral quoi en fait. Donc là j'ai tout de suite pris antibio non Sandra, c'est ce que tu viens de dire que tu n'avais pas besoin. J'ai tout de suite pris l'infusion que je vais peut-être vous la montrer, que j'achète à l'herboriste, les petites gouttes, le jus de citron dans un petit peu d'eau et un petit peu de miel. Du coup ça fait un peu monter mon glucose mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Donc voilà, on verra si ça passe. J'aimerais que ça passe parce que je voudrais pas être malade pour le week-end prochain. Donc les petites gouttes c'est ça. Alors ça c'est pour tout ce qui est sphère ORL en fait, les sinus, les machins et tout. Donc quand vous avez un petit rhume ou quoi. Donc je l'avais acheté en herboristerie. Alors c'est quand même assez dispendieux, hein. C'est 29,50 € pour la bouteille. Mais vous devez mettre, vous allez longtemps avec, hein, c'est un produit bio. C'est des petites gouttes comme ça, vous mettez 5 gouttes soit sur un sucre ou soit directement sur la langue 3 fois par jour. Ça fonctionne bien. Voilà. Donc c'est Sinus Game, c'est la marque... Alors mais si vous avez un herboristerie pas loin de chez vous, vous demandez en fait, hein, voilà, je vous laisse faire une petite photo de l'image. Et au niveau des infusions, donc c'est la R9. Alors dedans j'ai pas... Alors il y a des moments sur... j'avais remarqué, enfin il y en avait une de vous qui m'avait fait remarquer qu'il y a des moments ils mettaient en dessous la liste des ingrédients. Donc celle que je prends pour mon dos, il y a la liste des ingrédients dessus. Donc c'est la tisane 379 avec bourrage de plantes, chien d'enracine, coquelicot, queue de cerise, pétales de rose et valériane racine. Je vous mets aussi. Alors celle-là, c'est celle pour mon dos que je prends. Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Hop. Comme ça, si vous voulez, vous étiez beaucoup à me le demander. J'avais jamais remarqué qu'ils mettaient la liste comme ça en dessous. Donc celle-là, c'est celle que je prends quand ma sciatique me fait mal. Et franchement, ça fonctionne super bien. Et par contre, celle-là, oui, il n'y a pas les ingrédients quoi en fait. Mais oui.
Alors elle sent le thym, elle sent il y a du romarin je pense dedans, je pense qu'il doit y avoir de la sauge aussi. Et pareil sur le conseil d'une d'entre vous, ce que je fais, parce que là c'est du vrac en fait, hein, je les mets dans des petits sachets comme ça, les sachets à thé qu'on achète dans le rayon infusion et thé des grandes surfaces. Donc je prépare une dose dedans. Donc j'en ai quelques-unes dedans pour les enfants, voilà, ils mettent dedans et puis ça les... C'est moins compliqué on va dire que de prendre la petite cuillère à soupe, de le faire infuser et puis de voilà, de mettre un truc pour le thé, enfin c'est une excuse en moins voilà, pour éviter qu'ils la prennent en me disant mais j'ai pas le temps de la préparer, là ils ont juste à faire bouillir leur eau et mettre la petite infusion dedans, voilà. Donc oui, celle-là j'ai pas la compo, mais bon si j'en rachète une fois et que cette fois-ci il y a l'étiquette, je vous dirai ce qu'il y a dedans. Mais autrement voilà, l'herboriste vous demandez une infusion pour les rhumes, les petits maux d'hiver et bah, vous filez de quoi. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on laisse les plantes de côté à tort parce que ça fonctionne très très bien. Moi j'ai vu avec la tisane pour mon dos, franchement nickel quoi en fait, parce que je ne peux pas trop prendre parce que j'ai des petits soucis avec mon estomac, j'ai un estomac quand même assez fragile et j'ai souvent des aigreurs ou des douleurs en fait et du coup il faut que j'évite de prendre des anti-inflammatoires et tout, c'est pas bon en fait pour l'estomac et quand vous avez des soucis d'eau, ben souvent vous devez prendre des anti-inflammatoires. Donc du coup j'avais été demandé à l'herboriste une fois, j'avais dit bon on va tester, on verra bien et en fait compte j'étais super surprise parce que ça fonctionne franchement aussi bien, si ce n'est mieux que les cachets pour la douleur ou les cachets pour les trucs. À chaque fois quand je commence à avoir mal, je fais une cure de 4-5 jours, donc ça ne marche pas le premier coup, hein, vous n'allez pas la prendre et puis hop plus mal, hein, mais au bout de 2-3 jours vous voyez déjà le bien que ça vous fait, enfin déjà au niveau du lendemain, et franchement ça fonctionne super bien. Donc si vous avez un herboriste pas loin de chez vous, ou même il y a des moments sur les nets, hein, voilà, je pense qu'on peut trouver aussi, c'est une bonne solution. C'est vrai que les médicaments, il y a des moments où on peut pas faire sans, c'est sûr. Il y a des maladies où forcément on est obligé d'y passer. Mais voilà, je pense que au plus on prend d'antibiotiques, au plus on crée une résistance à tout ça, je pense. Et du coup, ça fait moins effet. Donc je préfère les privilégier quand on a vraiment une maladie qui en est... Voilà, qu'on peut pas se passer d'antibio quoi en fait, plutôt que de les prendre dès qu'on a un petit rhume ou dès qu'on a un petit truc. C'est vrai que c'est chiant d'être malade, hein, je le comprends. Hein. Là, le rhume, c'est... Enfin voilà, ça, c'est vraiment... C'est vraiment casse-pied quoi en fait. Mais voilà. Bref, allez, je vais finir ma chicorée et puis au fait pour être honnête avec vous, hein, je rebois un petit peu de café. Ça a été plus fort que moi. En fait le fait qu'il fait froid et tout, il y a des moments où quand je vois Greg en boire, alors j'en bois pas beaucoup, hein, même pas un par jour. C'est juste, bah déjà il y a des moments avec le sirop que je vous ai partagé de potiron, je vais y arriver. Ben voilà, j'ai pas essayé avec la chicorée, mais à mon avis ça doit pas être top. Mais franchement je suis quand même fière de moi parce que le fait d'avoir stoppé pendant un moment comme ça, j'ai plus cette dépendance et j'arrive à m'en passer. Il y a des moments où je sens l'odeur du café. Vous voyez, c'est un peu quand on arrête de fumer. Alors c'est la même chose, enfin je le ressens encore, hein. Pourtant j'ai arrêté de fumer depuis que Kimberley est née, donc ça fait 19 ans, depuis que j'étais enceinte de Kimberley, donc ça fait 19 ans. La cigarette, je ne supporte pas l'odeur. Et il y a des moments où je vais passer à côté de quelqu'un qui fume et d'un seul coup, je sais pas, je trouve que cette odeur là, ça sent bon. Alors que je n'aime pas ça et que je n'ai pas du tout l'intention de reprendre et que je ne veux pas et que voilà. Mais voilà, il y a des moments cette odeur me donne envie. Et là ça faisait un peu la même chose avec le café. Donc en soi je me dis un café une fois à jamais, c'est pas trop dramatique quoi en fait. Voilà. Le seul truc c'est que j'essaye de pas repartir dans ce vice où je ne bois que ça. Donc voilà, j'essaye vraiment de me limiter à un par jour et justement pour éviter de reprendre cette dépendance en fait, parce que j'étais vraiment à 8 voire même plus de café par jour, hein. Donc là j'alterne entre les infusions, la chicorée, voilà. Allez, on va aller faire ses sols et ses poussières et chercher son mouchoir. Allez, une chose de faite, aspiro fait, maintenant poussière. Il fait froid aujourd'hui, c'est horrible. Franchement l'automne là est fini là, hein, c'est l'hiver. Ce matin la voiture était encore une fois complètement gelée. Heureusement Greg avait mis une bâche en fait sur mon pare-brise, donc du coup ça m'a évité de gratter le pare-brise. Bon, il faut quand même gratter les vitres sur les côtés,
l'arrière quoi en fait, mais au moins voilà, c'est ça qu'on doit pas faire. Faudrait que j'achète complètement un truc pour recouvrir la voiture, pour pas du tout devoir la dégivrer le matin. Ça, et puis il va falloir aussi que j'aille voir aussi, c'est pour avoir un deuxième grattoir, parce que j'en ai qu'un. Et il y a deux moments dans la voiture, quand on se fait un petit peu surprendre, je me dis d'en avoir un deuxième, ce serait pratique, comme ça on pourrait le faire à deux avec Stacy et ça nous fait gagner du temps, parce que mine de rien on met vite 5 minutes à gratter la voiture. Alors souvent ce que je fais c'est que je la mets en chauffe et je gratte, mais si j'attends que la voiture dégivre complètement, enfin voilà, il faut au moins compter 5-10 minutes et voilà. C'est pas possible, le matin je peux pas attendre 5-10 minutes dans ma voiture, autrement c'est sûr Stacy elle arrive en retard. Donc oui, il y a des moments ça... Quand on se fait un petit peu surprendre, ça serait pratique d'en avoir deux parce que ça irait beaucoup plus vite pour pouvoir le faire. Et il faut que j'en achète un autre aussi pour la voiture à Greg parce qu'il a perdu le sien ou il a cassé, enfin je sais pas, là on le retrouve plus. Et du coup il pique le mien. Mais quand il pique le mien, il dépose à l'entrée de la maison une fois qu'il a fait sa voiture, mais moi j'oublie en fait, et quand j'arrive à la voiture que je vois que c'est complètement gelé, je dis zut mon grattoir, et du coup je suis obligée de faire demi-tour et venir en chercher un. Donc je pense que j'irai voir à Action, je pense qu'ils doivent en faire, et en même temps je regarderai, ils doivent faire aussi des antivols aussi je pense là-bas. J'irai voir si on a le temps cet après-midi, j'irai peut-être là, ça me fera faire un seul magasin pour les deux. Allez, poussière. Ça m'énerve cette gorge. En fait c'est pas que ça me fait mal, hein, ça gêne quoi en fait. Et voilà, j'ai fini mes poussières en bas, donc mon blessing, il ne me restera plus que ma zone à faire. J'irai sûrement la faire après. Là ce que je vais faire, parce qu'Angel finit à un trou. Du coup maintenant le jeudi, en fait il a un trou de 10h jusqu'à 13h. Donc il a 3 heures de trou. Donc maintenant le jeudi il rentre manger à la maison. Donc ce que je vais faire, mais il faut qu'il mange avant nous. Parce que son bus pour repartir il est à midi 10 je pense, un truc comme ça, ou midi 3, enfin je sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière j'avais dû le conduire parce qu'en fait les horaires n'étaient pas bons qu'il avait noté. Bref, donc du coup comme il doit manger avant nous, ce que je vais faire c'est que ce midi c'est une omelette campagnarde, voilà, avec des champignons, des jambons, des pommes de terre que je suis en train de faire cuire et des oignons. Alors moi je vais pas mettre de pommes de terre dedans et je vais l'accompagner avec du brocoli. Voilà, pour celui qui en veut aussi, il y en a largement assez pour tout le monde. Donc comme on va manger en plusieurs épisodes, ce que je vais faire c'est que je vais faire cuire tous les ingrédients, les mettre dans un petit bol. Donc là je suis en train de faire cuire les champignons, je suis en train de les faire sauter. Je vais éplucher et émincer mes oignons, je vais les faire sauter aussi. Je vais préparer un bol avec du jambon, peut-être aussi avec du fromage, si du parmesan ou un truc comme ça pour pouvoir en mettre aussi. Et puis je vais, une fois que les pommes de terre seront cuites, je les ai fait cuire à la vapeur avec la peau, je vais les éplucher, les couper en petits morceaux, les mettre aussi dans un bol. Comme ça ils auront plus qu'à prendre un petit saladier, casser leurs 2 œufs, rajouter tous les ingrédients qu'ils veulent mettre dedans et les faire cuire. Ça nous permettra de manger la même chose mais avec un intervalle, et puis ça cuit vite. Une omelette en 5 minutes c'est cuit en fait. Et ils pourront mettre un petit peu ce qu'ils veulent dedans, s'ils veulent mettre un peu plus de lardons ou un peu plus de champignons, ben voilà, ou pas de champignons. Voilà, donc je suis en train de faire ça, puis ensuite comme ça sera prêt. Angel pourra manger avant nous sans souci, et puis que je vais aller chercher Stacy aussi cet après-midi. Donc du coup je fais ça. Si j'ai le temps j'irai faire mes poussières en haut, autrement je les ferai cet après-midi. Alors quand je fais la zone, les poussières je les fais avec de l'eau. Alors quand c'est le blessing toutes les semaines, je le fais au plumeau. Là je vais voir, parce que j'ai vu que sur Amazon ils vendaient un plumeau en plume d'autruche. Donc je vais voir sûrement pour me commander. J'aurai pas le temps aujourd'hui mais je vais y penser quoi en fait. Et puis oui, donc pour vous dire que quand c'est la zone, quand c'est le blessing, je fais au plumeau, et quand c'est la zone, là par contre j'utilise un petit peu d'eau, de savon noir et un petit chiffon blanc, voilà, en éponge, pour pouvoir les faire comme ça, ça décolle bien les poussières quoi en fait. Allez, je finis ça. Et ensuite si j'ai le temps, comme je vous ai dit, j'irai faire les poussières en haut, autrement c'est pas grave, ce sera fait cet après-midi. No stress. Franchement je suis fière de moi parce que j'ai su lâcher la pression sur mon ménage quoi, en fait. J'arrive à me dire, depuis que j'ai repris l'organisation que je vous ai partagée avec une zone par semaine et puis une zone tous les jours,
j'ai cette pression en moins, c'est fou quoi en fait. Parce que je me dis mais ce qui est pas fait aujourd'hui c'est pas grave, tu le feras demain. Et au pire, comme je prévois jamais rien le week-end, et ben quand le samedi ils sont au foot ou quoi, et ben je peux avancer sur des choses que j'ai pas eu le temps de faire la semaine. Donc franchement j'ai su vachement lever cette pression que j'avais sur ce ménage. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir une maison voilà, où tout est fait plus en profondeur qu'avant en fait, hein. Je vous en avais parlé hein, quand je vous ai expliqué pour les zones et tout. Alors si vous voulez tous les renseignements, tout est sur Utip. Je vous ai partagé ma fiche routine, ma fiche routine du matin, ma fiche routine du soir. Moi j'ai 2 routines. Je vous ai partagé aussi mon blessing. Donc en fait la routine c'est le ménage que je fais tous les jours. Le blessing c'est le ménage que je fais une fois par semaine. Et ensuite il y a les zones. Et là la zone c'est pareil, c'est entre guillemets une pièce ou une zone de la maison par semaine pendant tout le mois quoi, en fait. Donc c'est les choses que je fais une fois par mois. Voilà. Enfin une fois par mois, pas forcément hein, parce que si vous allez voir hein, sur Utip, je vous dis vous avez tous les tableaux, toutes les zones et tout, et vous allez voir que sur les tableaux des zones il y a des choses, il y a des moments que je le fais qu'une fois tous les trimestres, ou une fois tous les semestres, ou une fois tous les ans. Voilà. Donc vous avez tout hein. Et je vous avais même mis le petit tableau vierge si vous voulez créer le vôtre. Allez voir hein, sur Utip, souvent je partage tous les documents, tout est en barre d'infos de toute façon. Allez, les champignons sont cuits, je vais m'occuper de mes oignons. Bon, Angel est rentré, je rigole parce qu'il a fait son omelette et il n'arrive pas bien à la retourner. Et du coup voilà, il dit oh c'est pas grave, c'est pour moi, je la casse. Vas-y chérie. Donc j'avais préparé tous les ingrédients, donc comme ça il n'y a eu plus qu'à assembler. Voilà, pratique. On n'aura plus qu'à faire la nôtre et chérie fera la sienne ou je la ferai juste avant qu'il rentre. Mais bon, après vous savez que lui il va mettre de tout dessus. Lui il est pas difficile, les enfants un peu plus. Peut-être que Stécie elle va dire sans oignons. Alors j'ai fait mon pain aussi. J'étais en train de réfléchir aussi au gâteau pour l'anniversaire à Angel. Alors je vous avais parlé d'un ballon de foot et tout. J'en ai parlé avec chérie et tout. Et il me dit qu'il est peut-être un peu grand pour ça. C'est vrai que je les vois un petit peu petits encore. J'ai du mal hein. On est tous, je pense, on les voit encore tous petits. Bref, donc du coup j'ai demandé un petit peu à Angel ce qu'il voulait. Donc lui il me dit j'aime tout. C'est vrai qu'il n'est pas difficile, il aime tout, il n'y a pas de parfum préféré ou quoi. Même si je pense que tu as une petite préférence pour le chocolat, non? Ouais hein. Donc du coup et comme il sait que ses sœurs ils sont pas trop par contre chocolat, il m'a dit demander de faire un flan justement pour ses sœurs, pour Stécie. Donc du coup c'est vrai que c'est une bonne idée, un flan ça passe partout. Donc je vais faire un flan, en plus c'est un truc qui va vite. Donc je vais faire un flan, je vais faire une tarte aux pommes pour avoir une touche un peu fruitée pour celui qui a pas envie d'un gâteau au chocolat ou quoi. Je vais faire les brownies parce que je vous avais promis de les faire et puis il y a des enfants et ça c'est une valeur sûre. Donc je vais faire ça et je vais faire aussi je pense entre guillemets le beau gros gâteau que je vais faire, ça va être un entremets. Je pense que je vais faire un entremets chocolat blanc caramel. Comme ça je vous filmerai la recette et je vous la partagerai en vidéo spéciale en fait, enfin à part des vlogs, parce que je me dis qu'en plus c'est un gâteau que vous pourriez, enfin je vous expliquerai dans la vidéo, mais on peut le convertir comme la bûche que je vous ai partagée l'année dernière, la bûche de Noël. Je l'avais fait à la framboise, citron framboise, et là en fait on peut, voilà c'est juste le moulage en fait, la forme qui change. On pourra très bien le faire en forme de bûche ou le faire tel quel aussi, juste la déco qui change, mettre des petits, vous voyez, des petits sapins ou des choses comme ça dessus. Et en plus c'est le genre de gâteau que j'aime bien faire quand j'ai du monde, parce qu'en fait vous allez voir dans la vidéo je vais le faire en plusieurs jours, donc je vais étaler le travail. Donc du coup le jour J il y a pratiquement plus de travail à faire, donc ça c'est cool. C'est bien quand on reçoit du monde, c'est bien quand comme là à Noël ou quoi, ou pour Nouvel An ou quoi. Voilà, c'est une chose en moins quand on peut faire... J'aime bien étaler le travail quand je reçois comme ça. Donc voilà, donc je pense que j'ai trouvé. Je vais juste faire ma liste de courses pour pouvoir acheter tout ça, parce que je vais commencer demain du coup, pour pouvoir l'étaler sur 3 jours. Allez, il est 11h30, je vais me faire une infusion. J'ai j'ai mal à la gorge. Ça me gêne quand je parle. Et comme pour moi, c'est dur de ne pas parler, voilà.
Donc je vais faire ça et puis je vais aller faire mes poussières en haut et après je vais aller chercher Stacy. On va chercher Stacy. On va aller affronter le froid. Et puis là c'est le froid tout gris et humide en plus. Berk. Allez go. Je l'ai reparti du coup pour le lycée. Quand on arrivait il était à l'arrêt de bus. On va manger. Alors du coup brocoli, omelette et mayonnaise au citron. C'est la mayonnaise au citron que je vous ai partagée cette semaine. Citron Annette. Je me suis dit qu'avec les brocolis ça va être très bon parce que le citron va super bien avec le brocoli. Je sais pas si vous avez déjà goûté mais allez, on va aller manger. Et puis en dessert, je pense que je vais me prendre la moitié d'une part de gâteau d'hier au chocolat et avec un petit peu de yaourt Alpro à l'amande. Il est bon aussi celui-là. Stacy elle est revenue, elle était toute contente. Elle avait le gros DS d'espagnol. Vous savez qu'à chaque fois il reportait et tout, je vous avais parlé. Et ben elle a eu... alors maintenant c'est plus des notes, hein, c'est des couleurs. Ça fait très bébé je trouve, hein, mais bon. En fait c'est des notions. Et puis si la notion est acquise ils ont vert, autrement c'est orange, rouge, si c'est pas acquis quoi en fait, voilà c'est une question de couleur. Et là elle a eu, alors il y a plusieurs verts, il y a 3 sortes de verts, il y a vert expert, vert plus, vert, jaune, orange, rouge. Il y a vert expert, il y a vert expert, vert foncé, vert normal, vert clair. Jaune, orange et rouge. Et rouge. Ah, revoilà Angel, tu t'es trompé dans l'heure de ton bus. Non, il est pas passé. Comment ça, il est pas passé? Bah, depuis ça, tu es sorti. Non, bah on va manger puis on va aller conduire son loulou du coup. Donc pour revenir, Stacy a eu un vert foncé. Ouais. Voilà, donc elle a eu une très bonne note. Bon, je vais me dépêcher à manger du coup. Ben ça y est, j'ai été déposée à Angel. Je vais pouvoir prendre mon dessert du coup. Il va vraiment falloir qu'il regarde au niveau des horaires parce que c'est vraiment bizarre. Ça fait 2 fois que le bus, je sais pas, il doit avoir un souci. Je vais regarder ça du coup. Je vais aller voir en même temps sur le site de, des bus pour voir à quelle heure il passe. Bon, même s'il me dit que la semaine prochaine il ira peut-être en vélo. Mais comme je lui ai dit, le vélo ça va être pratique quand il fait sec, mais quand il pleut, voilà. Allez, je vais prendre mon dessert en même temps. Alors, je suis en train de faire le tri des prospectus et je voulais vous donner un petit truc pour vous donner des idées pour Noël en fait. Souvent ce que je fais c'est que je prends les prospectus des traiteurs et je regarde ce qu'il y a dedans, ce qu'ils proposent, pas pour faire appel aux traiteurs en fait mais c'est pour piquer leurs idées. Et il y a des moments bah, ça vous permet d'avoir un petit peu d'inspiration. Par exemple là j'ai une bouchée langoustine et crevettes. Et je me dis, des bouchées, c'est vrai qu'on a tendance toujours à faire des bouchées à la reine ou des choses comme ça. Et là, je me dis que ça pourrait peut-être être sympa. Mais vous voyez, un petit peu, je sais pas, crevettes poireaux, ou voilà, un truc qui change un petit peu, mais dans la coquille du bouché à la reine, quoi, en fait. Ouais. Après c'est comme là, il y a un cône de saumon fumé. Alors c'est le truc de Leclerc hein, là que je suis en train de regarder. Il y a un cône de saumon fumé, j'aime bien la forme. Mais je sais pas si je trouverais ça... Il faudra que je regarde ça. Mais voilà, donc petit truc, hein, ça vous permet d'avoir des petites idées quand on n'a pas d'inspiration. Et un autre truc aussi, j'avais regardé dans le prospectus de Auchan. En fait je cherchais... Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière j'avais dans le calendrier de l'Avent, j'avais mis... un pull de Noël et là je me suis dit voilà on va pas faire collection et je cherchais après des pyjamas, enfin ou peut-être même un truc où on mettra peut-être même les deux hein. Mais je vois à Auchan des pyjamas de Noël, ils sont à 9,99 € du S au XL et pour hommes du S au XXL. Ouais. Donc je vais... Mais j'ai intérêt à aller vite parce que ça commençait hier et j'ai peur qu'il n'y en a déjà plus. Il y a même les petits chaussons aussi. Ça peut être sympa aussi. Et ils sont chouettes n'empêche leurs pyjamas là. Ça fait un petit renne, un petit... avec le nez rouge là. Rudolph? Ouais je pense que c'est ça. Il va falloir que j'aille voir ça assez vite. Hop. Voilà. Moi je vais continuer du coup à feuilleter ça. Et puis j'ai fait ma liste pour les gâteaux.
Et pour les courses, j'ai vu avec Chéri, il est ok pour remanger les creusets avec la crème de potimarron. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais vous la partager sur le blog aussi, parce que je sais que ça va être une recette qui va revenir à la maison, parce que franchement, on avait vraiment adoré. C'est vraiment une recette. Ça et la tarte aussi, elle était bonne aussi avec le potimarron, enfin pas le potimarron, la courge butter aussi. Donc oui, je voudrais un petit peu profiter ces recettes là avant qu'il n'y a plus de courges. Et surtout que j'en ai quelques-unes encore. Donc comme là les potimarrons, il faut que je les fasse. Je les ai mis dehors pour les garder. C'est ceux qui venaient du jardin de mes parents. Mais là comme il commence à faire froid, il faut que je les utilise parce qu'après ils vont geler. Allez, je finis ça, je finis de regarder ça. Là Chérie est en train de faire sa petite sieste. Stécie finit à 3h30. Une fois qu'on aura été la chercher, on ira sûrement du coup faire les 2-3 courses. Et on passera aussi peut-être à Action aussi, chercher ce que je vous ai dit tout à l'heure. Oui, donc en fait c'est ça le cône de saumon fumé. Avec un appareil à terrine à poisson. En mettant une tranche de saumon dans le fond. Et là au-dessus c'est de la gelée quoi en fait. Mais c'est vrai que là c'est dans une forme de cône, mais je pourrais peut-être le faire dans d'autres formes quoi en fait. Il faudrait que je réfléchisse à ça. Et là c'est le boucher. Donc boucher langoustine, crevette, ça peut être une bonne idée aussi. C'est quoi ça? Féerie de Saint-Jacques, au sens là, aux petits légumes, coquilles. Ah, il y a des trucs, voilà, ça donne des idées. Même des idées de présentation. Coquille Saint-Jacques à la normande avec le petit poisson comme ça, regardez au-dessus. En pâte feuilletée. Allez, je vais continuer à feuilleter ça. Ben ça y est, on a été à Action. Donc du coup, on a trouvé ce qu'il nous fallait. On a trouvé un antivol pour Angel. On a trouvé... Qu'est-ce qu'on a pris? Des grattoirs. Voilà, on a pris 2, mais il n'y en avait plus du tout. On a repris encore une fois des écouteurs pour Kimberley qui nous les mange à chaque fois. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'on a pris? J'ai repris du konjac aussi. J'ai refait le plein. Je me suis fait avoir. J'ai voulu acheter un truc anti-glisse, je sais pas trop quoi, pour mon téléphone, mais ça fonctionne pas. En fait, je désespère de trouver un truc qui fonctionne pour ma voiture. Pour pouvoir mettre le téléphone. Non, c'est parce que toi, tu as une tablette. C'est pas un téléphone, c'est une tablette. En fait j'ai un Note 9 et c'est vraiment très grand en fait. Et du coup c'est assez lourd aussi. Ça tient pas quoi en fait. Voilà, à chaque fois que j'achète un truc, à chaque fois mon téléphone ne passe pas dessus. Et je voulais un truc, vous voyez, qu'on aimante dessus. Parce que ça tient bien. Mais ce qui m'embête c'est qu'on doit le mettre sur le truc, oui, la ventilation, oui, de la voiture. Et du coup ça fait chauffer le téléphone quand vous faites allez, le chauffage quoi. Et comme en ce moment on fait souvent les chauffages, hein. Ah, j'ai trop mal à la gorge là. Après qu'est-ce qu'on a pris? Ouais, on a repris de la glu. Je savais c'est repris du parfum. Cette glu ici, elle va super bien si vous en cherchez une. Tout à l'heure les ciseaux étaient collés. Hop, qu'est-ce que... Ouais, bah c'est tout. Pour Kim, le konjac, j'ai pris le riz et juste les spaghettis parce que j'avais pas vu la différence entre les nouilles et les spaghettis. Comme je vous avais dit, c'était juste un petit peu plus gros. Mais voilà. Je me suis pris aussi des boucles d'oreilles de Noël. et puis les grattoirs. Il y en avait plus que 2 grands. Les autres, c'était des tout petits. Il n'y avait plus rien. On voit que les gens, ils ont fait le plein là. Ils se sont tous fait avoir. Ouais. Ah, j'ai repris des cacahuètes aussi. Des cacahuètes non salées pour faire mon beurre de cacahuètes. Et c'est tout. Ça, c'est le konjac. Voilà. Les petites courses. Et là, du coup, on va aller à Lidl. Et puis, faire les courses pour demain. Et Avec le bruit que tu fais. je fais beaucoup de bruit. Ouais. Oui. Donc on va aller à Lidl faire les courses pour demain midi, en même temps pour les gâteaux. Et comme ça, demain, je vais pouvoir commencer à faire les gâteaux. Voilà. Comme je vous ai dit, je voudrais m'y prendre sur plusieurs jours. Et du coup, il y a des trucs à Lidl qu'on va pas trouver, comme les creusets qu'on va pas trouver. Donc du coup, on va devoir sûrement aller à Grand Frais. Parce que là, au moins, on en trouve. Bon, allez. On file à Lidl. Et j'ai super mal à ma gorge. J'arrête pas de vous le dire, hein, mais c'est désagréable. Ça m'empêche de parler. Non, là pas du tout.
T'insinues quoi, chérie? Que je parle beaucoup? Ça fait au moins 5 minutes que tu te filmes. Non, ça fait que 3 minutes 6. Non mais... 3 minutes de trop. Mais en même temps, je compense, parce qu'avec toi qui parle jamais. Ah voilà. Allez, on va Lidl. Ouais, on est rentré. Donc du coup, on a été, comme je vous ai dit, Lidl et puis Grand Frais. Alors Lidl, j'ai repris du blanc d'Inde pour les sandwichs des enfants. J'ai pris le mix à fondant. Donc c'est celui-là que j'utilise pour faire mes brownies. Je vous montrerai. C'est pratique, ça fait un gâteau qui va vite. En fait, il y a juste à suivre la recette et de rajouter des noix en fait dedans. J'ai repris de la poudre de noisette, donc ça c'est pour moi. Et j'ai pris de la poudre d'amande, ça c'est pour le gâteau, je vais en avoir besoin. Chérie s'est pris des cacahuètes, du chocolat blanc pâtissier pour le gâteau aussi. Non, les cacahuètes. De la crème, cette fois-ci j'ai pris de la rouge, je me suis pas fait avoir. J'ai pris du beurre aussi parce que je vais en avoir besoin aussi pour le gâteau. Et j'ai repris du sucre, alors j'en avais plus du comme ça à la maison, c'est du sucre blanc. Alors je dois faire du caramel et tout pour le gâteau. Je vais pas me risquer d'utiliser un autre sucre. Déjà le faire du caramel avec un autre sucre c'est compliqué. Enfin voilà, on y arrive mais seulement avec le fructose. Les autres on a du mal. Enfin voilà, je veux pas prendre de risque, c'est un gâteau où il y a les gens qui viennent et tout. Donc je veux quand même avoir du gâteau. Hein, donc on va rester sur les valeurs où j'ai déjà testé. Et j'ai deuxième paquet d'amandes. Voilà. Et après à Grand Frais, j'ai pris les crozzés, la pâte. Alors ce truc là, je l'ai acheté à Action, c'est du caca, ça tient pas. C'est un truc logiquement qui devrait être antidérapant. Et je sais pas, sur ma voiture ça fonctionne pas. J'ai pris une pâte sablée pour faire la tarte. Voilà, je vais déjà faire un gâteau, j'ai pas envie de les faire tous. Je vais me faciliter un petit peu la vie. Ça c'est pour Kim, c'est des petits bâtons comme ça apéro, elle doit faire un apéritif dînatoire, enfin c'est des trempettes. Et je vais lui faire justement une trempette et c'est pour mettre avec. J'ai pris des champignons pour ce soir, 3 sortes, des pleurotes, des champignons gris et des chanterelles. Des crozzés, hop là. Et puis j'ai pris de la crème, donc là c'est pareil, pour faire un entremets comme ça, il faut de la crème 35% parce qu'il va faire un montée en chantilly. Et avec de la crème légère ça fonctionne pas non plus. J'ai pris aussi, ça fonctionne là? Bah ouais, là c'est avec la voiture. Et là, en fait la voiture je crois que c'est un petit, parce que c'est la matière en fait. Peut-être que ça marcherait sur la tienne. Sur la photo il montre Et j'ai pris aussi du pralin aussi parce que je vais en avoir besoin aussi. Et qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, de la gélatine. Alors cette fois-ci j'ai pris en poudre, il y avait une différence mais au kilo. L'autre c'était 12 grammes pour 1,85 €. Là j'ai 100 grammes pour 3 € et des brouettes. Donc franchement ça vaut plus le coup. Ce qu'il y a c'est qu'il faut la diluer, ça fait de la poudre. Mais en même temps vous pouvez mettre exactement la quantité que vous avez besoin. Bon allez, je vais ranger tout ça. Et puis on va commencer à faire à manger aussi. Puis il faut que je fasse faire cuire mon pain aussi. On est en train de tous s'y mettre, on est en train de faire à manger. Donc la recette de ce soir, je vous l'ai déjà partagée. Hein. C'est les crozzés à la crémeux au potimarron. Donc en fait là j'ai pris le potimarron. Enfin chez Chérie qui me l'a coupé. Il n'y a pas besoin d'éplucher le potimarron, la peau s'attendrit à la cuisson. Donc ça c'est cool. J'ai pris 450 grammes, la moitié du potimarron. Je l'ai mis dans la cuve de mon robot, mais si vous en avez pas, vous pouvez très bien le mettre dans une casserole avec du bouillon à hauteur. Et on laisse cuire une vingtaine de minutes. Donc là, c'est en train de cuire hop, dans le robot. Donc juste le potimarron et du bouillon. 400 ml de bouillon. Mais je vous ai mis la fiche recette, enfin pas la fiche recette, mais le lien vers la recette qui est sur le blog. Je vous ai mis la recette sur le blog. Donc du coup, je vous le mets en barre d'infos pour pouvoir aller la retrouver. Là, je suis en train de faire chauffer de l'eau pour faire cuire les crozzés. Et là, Angie, elle a mis une cuillère à soupe d'huile d'olive dans une sauteuse. On va y faire dorer l'échalote que Chérie est en train de couper et 300 grammes à peu près de champignons. Donc là c'est un mix des 3 champignons que j'ai acheté tout à l'heure. Donc les champignons bruns, les pleurotes et les chanterelles. Voilà. Hop.
Et on va aussi prendre du comté aussi. On met du comté ensuite, en fait, dans les potimarrons. Une fois qu'ils sont cuits, on ajoute du comté et de la crème aussi dedans. On mixe tout avec le bouillon et tout, et c'est ça qui fait la sauce. Et franchement, c'est super bon. Vous mélangez ça ensuite avec les crozets. Vous mettez les champignons sur le dessus, un petit peu de graines de courge et tout. C'est trop bon. Tout est cuit. Donc là, le potimarron est cuit. J'ajoute 50 g de comté. Hop. Et de la crème. Toutes les quantités et tout hein, sont en barre sur le blog, hein, sur la fiche recette. Hop. Et on mixe. Les crozets sont cuits aussi. Je vais juste faire réchauffer un petit peu les champignons. Et puis on va pouvoir manger. Et il faut que je mette mon pain aussi. Là mon four est chaud. On va manger. Donc je vais vous montrer. Enfin j'ai tout mis les plats sur la table. Hein, j'ai pas cherché. Je suis pas trop bien. Donc du coup. Mais voilà, je voulais vous montrer la sauce. Regardez-moi comment c'est crémeux. Alors mélanger avec les crozets, ça vous fait un truc voilà, comme ça, avec les champignons sur le dessus. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les crozets, j'ai mis la sauce, les champignons, quelques graines de courge et j'ai accompagné ça de brocoli qui me restait de ce midi pour éviter de manger trop de crozets. Voilà. Mais franchement, c'est super bon. Et en dessert, ça va être le gâteau aux amandes, le reste du gâteau d'anniversaire d'hier d'Angel. Ça y est, on a fini de manger, 8h50, cuisine rangée. Je vous ai pas fait voir de près les boucles d'oreilles que j'ai achetées. En montant la vidéo, j'ai vu que vous les voyez mais dans le noir, donc il y en avait plusieurs modèles. Alors il y en avait même des pendantes un petit peu aussi, mais bon je me suis dit voilà, c'est juste pour le côté un petit peu fun. Les filles, je leur filerai aussi une paire peut-être. En fait l'année dernière j'en avais acheté à ma filleule à... Enfin, où est-ce que je les avais achetés? Je me demande si c'était pas Claire's ou... Non, c'était New Look que je les avais achetés, oui. Et j'avais regretté de pas en avoir pris pour moi. Grand gosse, hein. Par contre d'Action, voilà, elles sont pas... on voit que c'est la qualité pas top, hein. Mais bon, après moi ça va, j'ai de la chance, j'ai pas de soucis à mes oreilles. Vous voyez, je fais pas d'allergie ou quoi. Les filles c'est pareil, elles en font pas. Et puis mais je dors pas avec mes boucles d'oreilles. Enfin à chaque fois que j'en mets, je les enlève enfin quand je les mets le matin, je les enlève le soir en fait. Donc ouais. Voilà, allez. Bon, on va aller se doucher, finir de monter la vidéo. En espérant que demain j'aurai moins mal à ma gorge. Mais là j'ai déjà l'impression d'avoir un tout petit peu moins mal. Alors... j'ai mon aloe vera qui est là et à chaque fois je la regarde, à chaque fois j'ai l'impression qu'elle grandit en fait. Elle pousse mais vite je trouve. Ouais. Elle a peut-être trouvé sa bonne place, peut-être que j'ai trouvé enfin une fleur que je vais réussir. Je vais pas faire crever. Bon allez, je vais vous laisser. Je vais aller prendre mon petit citron, mes petites gouttes, ma petite infusion, prendre une petite douche et aller au lit avec une petite bouillotte pour se réchauffer les pieds. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous demain.